Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc comme je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo unboxing, mais aussi book haul. Voilà, puisque ce matin je suis allée chez Gibert et j'ai acheté pas mal de livres quand même. Mais d'abord, je l'ai déjà ouvert, hein, mais on va regarder ce que j'ai commandé. Donc comme d'habitude, quand je fais des grosses commandes comme ça de livres de poche, c'est sur Rakuten et c'est via le vendeur. Alors sur Rakuten, je crois que c'est le tiré du bas, le underscore, bouquinerie. C'est sous ce nom-là qu'on le trouve, mais c'est la bouquinerie, je crois que ça s'appelle Bouquinerie du Sar, qui est une bouquinerie dans le nord de la France, près de Lille, je crois. Et ils font des prix mais imbattables, quoi. Donc là j'ai payé, alors de base c'était 26 € pour 13 livres, donc ce qui fait une moyenne de 2 € le livre, donc c'est bien. Sauf que là en plus j'avais dans mon... Parce qu'on a un petit peu du cashback sur Rakuten. Et donc du coup j'avais un peu plus de 3 € et ça m'a fait descendre la commande à 23 € en gros. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, j'ai pris 13 livres. Il y a des livres qui étaient dans ma wishlist et pas mal qui... juste sur le coup, ça m'a tapé dans l'œil, j'étais voir de quoi ça parlait, après j'étais voir des avis et bah du coup je les ai pris. Donc commençons tout de suite. Déjà les deux premiers que je vais vous présenter, ce sont des livres que je n'avais jamais entendu parler. Donc on a tout d'abord Sorry de Zoran Zrunkar. Bref, je ne sais pas d'où il vient, mais il a un nom compliqué. J'adore les livres de poche, on trouve toujours des surprises dedans. Pas longtemps j'ai trouvé une carte orange qui date de 2003 dans un livre. Donc ça vient d'Allemagne, voilà. Je ne sais pas trop de quoi ça parle. En fait quand j'ai fait défiler, la couverture m'a tapé dans l'œil, j'ai été lire le résumé et ça m'avait plu, mais je ne vais pas le relire là. Voilà, donc si vous l'avez lu, si vous savez de quoi ça parle et que vous avez aimé, dites-le moi en commentaire. Je ne sais pas où les mettre. Donc je ne sais plus où j'en étais. Donc le deuxième dont la couverture m'a tapé dans l'œil et où j'ai un petit peu lu la quatrième et que ça m'a plu. En plus c'est un tout petit livre, c'est très bien. C'est Dernier désir de Olivier Bordassar aux éditions du livre de poche, hein, comme le précédent. Voilà, je vais pas relire la quatrième de couverture. Je vais essayer de vous mettre les liens en barre d'infos. Ça fait plusieurs semaines que je ne le fais pas. Ce qui n'est pas bien, hein. C'est juste que souvent je publie la vidéo un petit peu en catastrophe entre guillemets et je prends pas le temps de mettre les liens, mais là je vais essayer de le faire pour que vous puissiez aller voir si les livres vous intéressent, si comme moi la couverture vous tape dans l'œil. Ensuite je me suis pris Un cri sous la glace de Camilla non, j'étais persuadée que c'était Camilla Lagerberg, non, Camilla Greb, au livre de poche toujours. Donc là c'est un livre suédois. Voilà, ça fait un moment que ce livre me fait plus ou moins envie, que je le vois un petit peu partout et que je me dis bon, allez, là il y était, je me suis dit allez je le prends. Il n'est pas en super état celui-là, il est un petit peu abîmé là, mais bon, je l'ai payé 2 € et quelques. Voilà, à ce prix là je suis plus trop exigeante. Ensuite, le dernier donc de cette première pile, c'est Partir de Tina Seskis aux éditions Pocket. Je crois que c'est l'histoire d'une femme qui a une vie un petit peu parfaite et qui du jour au lendemain part, voilà. Et en gros ça va être pourquoi est-ce qu'elle a voulu partir alors qu'elle a une vie parfaite, voilà. Ça m'a l'air assez simple, c'est un thriller psychologique, mais voilà, je sais plus où je l'ai vu cette semaine passer sur Instagram. Ça m'a interpellée, je suis allée voir le résumé et quand j'ai vu qu'il était vendu par la bouquinerie, je me suis dit allez, on le prend. Ensuite, deuxième pile, on commence tout d'abord avec Aka de Caril Ferret aux éditions Folio Policier. Donc cet auteur, j'en avais déjà entendu parler sur la chaîne de Séverine. Comme quoi que c'était un auteur qui faisait beaucoup d'ethnopolars, donc qui faisait des thrillers qui se passaient dans d'autres pays, dans d'autres cultures même.
Et donc là, c'est une histoire qui se passe en Nouvelle-Zélande avec des Maoris. Voilà. Il faut savoir que quand j'étais jeune, j'étais aussi un petit peu fascinée par la Nouvelle-Zélande. C'était avant l'Islande. Voilà, quand j'étais au collège, quelque chose comme ça. C'est venu avec Le Seigneur des Anneaux en fait. Voilà, parce que Le Seigneur des Anneaux était filmé en Nouvelle-Zélande et je trouve ça magnifique et tout. Ça m'est passé, mais voilà, j'ai quand même envie de lire ce petit livre, enfin ce petit nom. Il fait quand même 400 pages, mais voilà, ça me tente bien de lire un thriller dans l'univers maori. Ensuite, j'ai pris Tourner la page de Auður Jónsdóttir, donc comme son nom l'indique, enfin, vous commencez à connaître maintenant à force d'en entendre parler. C'est un nom islandais, donc c'est une islandaise. Quand j'ai vu son nom, je ne me suis pas posé beaucoup de questions, je l'ai mis direct dans mon panier, surtout qu'il était à 1,50. Voilà. Je ne sais pas de quoi ça parle, je sais qu'on suit une jeune fille, voilà. Et je n'en sais pas plus. J'avais pas fait gaffe en fait que la couverture en fait elle est dans le Blue Lagoon. Voilà. Celui-là j'ai envie de le lire bientôt en fait. Parce que j'en ai jamais entendu parler. Et ça fera toujours un livre de plus pour ma vidéo sur la littérature islandaise. Voilà. Ensuite, il y avait un Karin Gable, donc je l'ai pris. C'est Les Morsures de l'ombre. Voilà. J'aime beaucoup la couverture, mais si c'était que ça en fait. Parce que je sais pas, j'aime pas trop la nana. Bref, je ne sais pas de quoi ça parle non plus, mais j'ai lu mon premier Karin Gable, j'ai beaucoup aimé. Et quand j'en vois des pas trop chers, et je les prends, voilà. Ensuite, je me suis pris Moloch de Thierry Jonquet aux éditions Folio Policier. Donc de cet auteur, j'ai lu Migal, voilà, qui est le livre qui a inspiré le film La Piel qui est Habito. Je crois que celui-là, c'est une histoire avec des enfants, voilà, qui a l'air d'être très glauque aussi. Mais je n'en sais pas plus. Voilà. Comme j'ai bien aimé Migal, je me suis dit, allez, on va prendre celui-là. Donc je vous en ai parlé dans mon dernier c'était quoi, update lecture. J'ai lu mon premier Ingrid des jours que j'ai adoré et du coup j'en ai pris 3. Voilà. Donc j'ai tout d'abord pris Les Fauves de Ingrid des jours aux éditions Pocket. De toute manière ils sont tous aux éditions Pocket. Donc tout pour plaire, celui-là il était dans ma wishlist justement. Et Echo. Voilà, donc je ne sais pas trop de quoi ils parlent tous, mais ils me faisaient envie. Voilà, enfin c'est Ingrid des jours et comme j'ai vraiment beaucoup aimé ce qu'elle faisait. Ensuite, nous avons Maura Murray a disparu de James Rayner. Donc ce n'est pas une fiction, c'est un livre qui est basé sur une histoire vraie. Donc je ne sais pas. Oui, c'est juste une enquête en gros, c'est pas une fiction. Donc j'avais entendu parler de l'histoire de Maura Murray sur la chaîne de Victoria Charlton, qui est une youtubeuse qui parle de crimes, de disparitions, de trucs paranormaux aussi quelquefois. Et c'était son histoire de disparition préférée, enfin celle qui l'a fascinée le plus, voilà. Celui-là il était dans ma wishlist, je le voulais, il est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Et là il était à 2€ et quelques. Comment résister? Et le dernier, c'est un petit peu l'OVNI, où on se dit, mais qu'est-ce qu'il vient faire là? Donc je vais vous lire le titre, et après je vous lirai la première phrase et vous allez comprendre. Donc c'est L'année du volcan de Jean-François Parrot aux éditions 10-18. Donc c'est un livre historique qui se passe en 1783, donc juste avant la Révolution française. Je suis pas trop une fan de bouquins historiques, surtout que là j'avais pas vu, mais c'est une bricasse. Fait à peu près 450 pages. Voilà, je pense que je vais avoir du mal avec ce bouquin, mais je l'ai pris parce que, je vais vous lire la première phrase. Donc 1783, l'éruption gigantesque d'un volcan en Islande provoque d'importants changements climatiques. Voilà. Il faut savoir, je ne sais plus du tout c'est quel volcan. Je me demande si c'est pas l'éclat. Je vous le mettrai là, voilà, quand j'aurai retrouvé. Donc il y a donc ce volcan qui a
qui était une éruption volcanique hyper importante qui a causé un énorme nuage de cendres dans une partie de l'Europe et qui est descendu jusqu'à la moitié de la France, je crois. S'en est suivi un hiver volcanique, voilà, beaucoup de récoltes sont mortes, il a fait très froid pendant plusieurs années, je crois. Et c'est pas, comment dire, sûr à 100%, mais apparemment c'est une des choses qui a fait qu'il y a eu la Révolution française. Voilà, puisque les récoltes étaient mortes, il n'arrivait plus rien à faire pousser, il faisait extrêmement froid. Du coup, les Français n'avaient plus à manger et ils se sont un petit peu rebellés contre le pouvoir en place, quoi. Et après on connaît la suite. Voilà, donc je sais pas trop si ça va me plaire, mais je peux tenter, hein, pourquoi pas. Je peux tenter quelque chose d'un petit peu différent, surtout que c'est un petit peu relié à l'Islande quand même, donc voilà. Donc, c'était tout donc pour ce gros carton. Je vais pouvoir aller ranger tout ça, mais maintenant on va passer à mes achats de ce matin chez Gibert. Donc je crois que j'ai pris 7 livres. Je m'étais fixé un budget de 50 €. Voilà, je me suis dit, allez, je fais un budget de 50 €. Je ne m'en rachèterai plus de livres du mois. Et j'en ai eu pour 40 €, donc je suis fière de moi, je n'ai pas tout explosé mon budget. Et du coup, si je ne me trompe pas, j'ai 7 livres. J'en ai 8, parfait. C'est encore mieux. Donc, tout d'abord, je me suis pris un Merci de trop de Karen Pont aux éditions Pocket. Donc Karen Pont, en fait, je m'étais trompée dans ma dernière vidéo sortie livresque, je vous avais dit que je n'avais jamais lu cet auteur, alors que si, je l'avais lu avec des si et des peut-être. J'avais revendu le livre parce que c'était un grand format, mais c'est vrai que c'était une histoire qui m'avait beaucoup plu. Et voilà, j'avais envie de tester celui-là. Surtout qu'il était en occasion et j'ai pris que des occasions. Je l'ai payé 4,50 €. Voilà, c'est un très petit livre, il fait à peine 220 pages. Voilà. Ensuite, je me suis pris Le Tueur intime de Claire Favant aux éditions. Donc, je me suis pris Il est grand temps de rallumer les étoiles de Virginie Grimaldi aux éditions du Livre de Poche, que j'ai déjà en grand format, mais vu que c'est un de mes livres préférés et que je collectionne les Virginie Grimaldi en poche, je le voulais absolument en poche aussi. Et je voulais pas le payer plein pot, quoi, sachant que je l'ai déjà. Bon, même si pour de l'occasion c'est quand même un petit peu cher, puisque j'ai payé 5,90 au lieu de 7,90, bon, c'est toujours ça. Et puis surtout, il est en très bon état, on dirait qu'il a, il a été lu une fois, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, je suis contente. Ensuite, je me suis pris 2 livres de Amélie Antoine, donc Fidèle au poste, que j'ai payé 4,30 € et Les Secrets, que j'ai payé 5,10 €. Voilà, donc j'ai découvert récemment Amélie Antoine avec son livre Raison obscure, qui a été un gros coup de cœur. Et du coup, je voulais découvrir d'autres livres de l'auteur. Donc voilà. Je me suis pris ensuite Défaillance de Béa Paris aux éditions du Livre de Poche. Donc dans ma pile à lire, j'ai déjà Derrière les portes. D'ailleurs, je voulais attendre de le lire avant d'acheter celui-là. Mais là, il était d'occasion. Je me suis dit, c'est l'occasion, hein, justement, c'est le cas de le dire. Du coup, je l'ai pris. On verra si j'espère accrocher à l'auteur. Je me suis pris ensuite Échange fatal de Siobhan MacDonald. Ce livre, je l'avais vu, je ne sais plus trop où. Et puis ça m'avait l'air pas mal. Parce que je crois que c'est 2 couples qui vont échanger une maison. Enfin, 2 femmes qui échangent leur maison. Sauf que il y en a une des 2 qui va trouver un cadavre. Voilà, je crois que c'est ça. Donc je me souvenais pas avoir lu ça comme... que c'était pour cette raison que je l'avais mis dans ma pile à lire. Enfin, dans ma wishlist. Mais on verra. Je verrai si c'est bien. Et le dernier, je me suis pris Le dernier homme de Margaret Atwood. Donc, Margaret Atwood, c'est l'auteur de La Servante écarlate. J'ai déjà dans ma pile à lire. C'est Le cœur qui lâche en dernier, quelque chose comme ça. Et donc là, on se retrouve, je crois, dans une genre de dystopie, encore une fois.
Je crois qu'elle aime bien écrire ça, Margaret Atwood. Sauf que là, on va suivre un homme donc, qui est dans un monde dévasté à la suite d'une catastrophe écologique sans précédent. Donc, vu que c'est aussi un thème qui me tient à cœur en ce moment, que j'aime beaucoup lire des livres post-apo ou de la dystopie où il y a eu des problèmes écologiques, je suis bien contente. Sauf que là, je crois que donc, le personnage va être confronté à des créatures génétiquement modifiées. Les Crackers, une nouvelle race d'humains programmés pour n'être sujets ni à la violence, ni au désir sexuel, ni au fanatisme religieux. Voilà. Donc, j'ai hâte de le lire aussi. Ça m'a l'air pas trop mal. Voilà, donc j'ai essayé d'être un petit peu brève et concise hein, parce que il y avait quand même pas mal de livres. Je ne pense pas racheter de livres avant la fin du mois. Hein. C'est bon, je me suis rattrapée de mon... D'ailleurs, je vous ai même pas dit de mon no-buy du mois dernier qui n'a pas été un no-buy à 100%. Mais j'ai fait une petite commande Gibert que je vous ai même pas montré là. Seulement j'ai déjà tout rangé, je ne sais plus ce que c'était, ce que j'ai acheté. J'avais dû acheter 3 livres parce qu'il y avait une promo chez Gibert. Ça devait me faire une quinzaine d'euros, peut-être 4 livres, je ne sais plus. J'avais été jusqu'à 15 pour avoir les frais de port offerts. Voilà. Donc je vais vous laisser et on se retrouve normalement du coup la semaine prochaine sûrement pour un update lecture. Je vous laisse et